Bonjour à vous toutes, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui va consister à vous présenter tous les derniers achats que j'ai pu effectuer, non pas au cours des 3 derniers jours, mais au cours des 3 dernières semaines passées. Donc j'ai pas mal de choses à vous présenter et nous allons commencer tout de suite pour ne pas perdre de temps. Alors tout d'abord je vais commencer par le maquillage. Alors, vous savez que je suis fan des rouges à lèvres Vice Lipstick d'Urban Decay. Je me suis laissée séduire et tenter par une nouvelle teinte qui s'appelle la teinte Ravenswood. Alors, je l'ai swatché ici sur mon poignet. Je vais m'avancer pour que vous puissiez voir la teinte. Et vous savez également à quel point je raffole de ce rouge à lèvres de chez By Terry. C'est également un bois de rose. Tous les deux sont des bois de rose. En fait, quand je suis allée chez Sephora, j'étais partie pour acheter de nouveau un By Terry. Mais à 31,50 € le rouge à lèvres, ça fait un peu cher quand même, même avec les 25%. Donc je me dis non, 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 non. Choisis un rouge à lèvres Urban Decay. Ils sont également très bien. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait et je vais vous montrer. Alors moi, effectivement, celui-ci, je l'aime beaucoup parce qu'il est très très facile d'utilisation et d'application. Vous l'appliquez sur vos lèvres, il épouse parfaitement bien le contour de vos lèvres. Il est vraiment top. Donc celui-là est très bien également. Je vais juste m'approcher pour que vous puissiez voir en fait la différence de teinte. Alors, est-ce que vous voyez? Je pense que oui. Alors là, vous avez la première teinte qui est le rouge à lèvres By Terry en teinte 03. Et là, vous avez donc la teinte Ravenswood d'Urban Decay. Alors, la différence entre les deux, ce sont des bois de rose, l'un et l'autre. Celui-ci est plus léger, peut-être plus facile à porter pour tous les jours, plus passe-partout. Celui-ci est plus intense, peut-être plus pour une soirée, plus pour aller au restaurant. Enfin, je ne sais pas. Moi, je sais que dans la journée, je préfère celui-ci. Mais ils sont tous les deux absolument superbes. Donc, voici, je me rassois. Je sens que je ne vais pas cesser de me rasseoir et de me lever pour présenter les produits. Alors, ça, c'était pour les rouges à lèvres. Ensuite, je voulais vous parler de ce petit crayon de chez L'Oréal que j'avais acheté en solde chez Sephora à 4,95 €. Bref, je voulais vraiment retrouver cet article car si vous avez les yeux verts noisette tout comme moi, je vous assure que pour faire le ras de cils inférieur et supérieur, il est absolument magnifique ce crayon. Donc j'ai voulu le retrouver chez Sephora, impossible de le retrouver, donc je me suis dirigée vers Nocibé et chez Nocibé il l'avait, mais à quel prix? 13 € le crayon. Moi, quand la vendeuse m'a dit 13 €, je vous assure que j'ai failli reposer le crayon parce que je trouvais ça trop cher. Mais au final, vous savez, quand vous aimez bien un article, et puis il suffit que vous aimez bien un article pour que 6 mois plus tard, il ne se fasse plus. Donc j'ai préféré avoir du réassort et j'ai quand même acheté le crayon en question. Alors pour toutes celles que ça intéresse, il s'agit du crayon 118 et c'est un Military Green. J'espère que la prononciation est bonne. Alors, ce qui m'a encore plus choqué, c'est que je l'ai tellement payé cher finalement ce crayon chez Nocibé que je suis allée sur le site de L'Oréal et je suis allée voir la valeur des crayons sur le site de L'Oréal. Et là, vous allez être surprise. Moi, j'ai été surprise. Heureusement que j'étais assise derrière mon ordinateur. 6,60 €. 6,60 € le même crayon. Alors là, je ne comprends pas. Là, je l'ai eu à 4,95 € en solde. Donc, il valait moins de 10 €. Là, je l'ai eu chez Nocibé pour 13 €. Et sur le site de L'Oréal, ils sont à 6,60 €. Donc là, inutile de vous dire que je vais faire une commande chez Sephora, histoire d'avoir vraiment du réassort et du backstage. Et je vais en commander 2 ou 3, car c'est vraiment un crayon, je trouve, qui fait un magnifique ras de cils inférieur et supérieur, en tout cas pour les yeux vert noisette. Il est vraiment très très joli.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous présenter au niveau du maquillage? Oui, alors j'ai retrouvé cette fameuse base pour les cils de chez Lancôme, c'est le Bookster XL. Je vous en ai parlé plusieurs fois et ça faisait déjà plusieurs mois que j'étais à la recherche de cette base blanche dont je n'arrive vraiment plus du tout à me passer pour mes make-up. C'est une base, comme je vous l'ai dit, qui gaine vos cils, qui les allonge, qui les sépare. Vraiment, c'est une très très bonne base. La dernière fois, je me suis maquillée avec la base de chez Dior. Je peux vous dire qu'elle est vraiment nettement moins bonne. Je vais m'approcher pour vous montrer la brosse en espérant que vous la verrez bien. Alors, est-ce que vous la voyez bien? Vous voyez, c'est une brosse beaucoup plus fine que la brosse de chez Dior que je vous ai présentée l'autre jour. Elle attrape vraiment bien vos cils à la racine et elle les déploie vraiment jusqu'au bout. C'est vraiment une brosse, je n'ai rien à dire dessus. Hein. Vraiment, c'est un excellent produit. En plus, j'ai dû faire 9 ou 10 mois avec ce Cil Booster XL. Donc, moi, je trouve que c'est relativement correct. Alors, au niveau du prix, effectivement, je crois que le produit est à 32 €. Oui, c'est ça, 32 €. Et là encore, j'ai été obligée de retourner chez Nocibé, car chez Sephora, cette base-ci, je ne la trouvais pas. Donc, je suis retournée chez Nocibé. Et là, heureusement que j'avais un bon de réduction de 10 €. Donc, ça m'a ramené le produit à 22 €. C'est quand même assez intéressant, mais ça reste quand même des produits assez excessifs, je trouve. Et ce mois-ci, pour clôturer au niveau du maquillage, eh bien, je me suis acheté la palette de Too Faced The Power of Makeup by Nikkie Tutorials. Donc, c'est une très jolie palette, je dois dire, je l'ai depuis un moment. Et pour le moment, je ne l'ai pas utilisée car là, je me dis, waouh, qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme maquillage avec ce style de palette. C'est vrai que quand j'étais plus jeune, je me maquillais beaucoup les yeux. Je faisais vraiment des maquillages parfois pailletés, irisés. J'ai tout testé, moi, dans le maquillage. Mais en vieillissant, on devient beaucoup plus légère. Et donc là, je me demande comment je vais faire pour vous réaliser un make-up. Je pense qu'avec ce style de palette, je vais sortir de mes habitudes et de ma zone de confort. Je vais m'approcher pour vous montrer les teintes. Elles sont très jolies. Est-ce que vous voyez la palette? Elles sont vraiment très jolies, hein, comment dirais-je, les couleurs. Mais il y a beaucoup d'irisés, il y a beaucoup de couleurs assez flashy. Et je ne sais absolument pas comment je vais pouvoir me maquiller avec ce style de palette. Pour moi, ça va être un challenge de vous réaliser un make-up avec cette palette. Mais bon, je vais y arriver. Il n'y a pas de raison pour que je n'y arrive pas. Je suis assez têtue. D'autre part, non, je n'avais rien à vous dire de plus sur la palette. C'est une très très jolie palette, hein, ceci dit. Et puis pour moi, c'est un défi que je me lance, réussir un maquillage avec la palette de Nikkie Tutorials. Il y avait également une petite pochette plastique. Excusez-moi pour le bruit que je fais en ouvrant le paquet. Et là, il y a 4 petits échantillons. Alors, il y a la base de chez Too Faced. C'est la Shadow Insurance. J'espère que je prononce bien. Alors, c'est un petit flacon, effectivement. Mais bon, même avec un petit flacon comme ça, vous faites des jours et des jours, voire des semaines. Parce qu'il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de base à paupières pour faire tenir les fards. Moi, c'est vrai que je suis habituée, comme je vous l'ai dit, à la base de chez Kiko. Je la trouve très bien et elle me correspond très bien. Mais j'essaierai celle-ci. Ensuite, vous avez ce fameux mascara dont j'ai beaucoup entendu parler sur la toile. C'est le Better Than Sex. Donc, je suis heureuse malgré tout de pouvoir le tester. Je vous dirai ce que j'en pense dans une vidéo à venir.
Vous avez également un stylo liner comme un feutre finalement. Je ne sais pas non plus trop comment je vais pouvoir le travailler, mais bon, en tant qu'esthéticienne, on arrive toujours à plus ou moins savoir comment faire pour travailler toutes les matières. Et puis vous avez un tout petit pot ici de paillettes absolument sublime. Je ne vais pas m'approcher pour vous les montrer. Elles sont, mais alors lumineuses, elles sont vraiment magnifiques. Je pense que pour Noël, je vais pouvoir réaliser un très joli maquillage. Je pense même que je vais pouvoir, avec ce petit pot, maquiller mes amis, ma famille et pourquoi pas mon quartier pendant qu'on y est. Voilà, en tous les cas, ce sont de très jolis articles que j'ai découverts dans cette pochette de Too Faced. Donc pour le maquillage, je crois que nous en avons terminé, j'espère avoir tout descendu de ma salle de bain pour tout vous montrer, car ce serait vraiment un peu dommage d'avoir raté quelque chose. Donc nous allons passer maintenant aux bijoux. J'ai quelques bijoux à vous montrer. Donc ça, je vais essayer de mettre ça ici. Ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Je rangerai plus tard de toute façon. Alors, je voulais vous parler des bijoux Brigitte. Je ne sais pas si vous les connaissez. Moi, je ne les connaissais pas du tout avant il y a un mois. Vous trouvez les bijoux Brigitte dans les grandes villes. Et ils n'ont pas encore de site web. J'ai discuté quand même un petit moment avec la vendeuse qui m'a dit qu'un site web était prévu dans peut-être les mois qui viennent. Mais pour le moment, il n'y a pas de site en ligne. Donc, vous êtes obligé de vous déplacer pour effectivement connaître ce style de bijoux. Mais je vous assure que ça vaut vraiment le coup. Je vais m'approcher, je vais vous présenter une très belle pièce que j'aime beaucoup. Alors voilà, il s'agit d'un collier. Est-ce que vous le voyez? Je pense que oui, il y a des reflets, donc je ne vois pas trop où je suis. Alors, c'est un collier rose gold. Il est magnifiquement travaillé. Il y a des pierres bleues, il y a des pierres un petit peu marron, il y a des pierres un petit peu bordeaux. Et puis, il y a toutes ces petites pampilles qui sont hyper bien travaillées. Franchement, c'est un collier à la fois, vous voyez, qui est imposant, mais comme il est tout en légèreté, c'est un collier qui va venir habiller votre cou et avec beaucoup d'élégance. Franchement, il est très très raffiné. Et pour le prix, je l'ai payé aux alentours de 15 €. Celui-là, je trouve qu'il a vraiment un très bel effet. Si vous avez un bijou Brigitte à proximité de chez vous, je vous en prie, allez y faire un tour, vous serez séduite. Alors ensuite, je me suis acheté toujours chez Brigitte, bijou Brigitte, une manchette en noir. Je la réserve pour les fêtes, elle est vraiment très jolie. Il y a deux pressions, alors moi je prends la pression la plus lointaine parce que j'ai un tout petit poignet. Alors là je vais me rapprocher également. Alors j'ai également acheté une bague que je vais mettre sur l'autre main, sinon ça fait trop chargé si je mets les deux sur la même main. Alors voilà pour le bracelet, j'espère que vous allez le voir. Franchement, j'espère, parce que moi, je ne vois pas grand-chose. Je ne vois même rien. Il y a du soleil, c'est pas facile. Le bracelet est magnifiquement travaillé. On dirait de la dentelle. Il brille légèrement, donc c'est vrai que pour les fêtes, il sera du plus bel effet sur mon poignet. Et j'ai également à vous présenter cette petite bague, donc un peu dans le même esprit. Hyper bien travaillé également. La bague coûte 7 € et le bracelet ici coûte 9 €. Donc effectivement, ce sont de bonnes affaires que vous pouvez dénicher dans ce genre de boutique. Donc là, en l'occurrence, il s'agissait des bijoux Brigitte. J'espère qu'il y en a à proximité de chez vous, car vraiment, ils valent le coup au niveau des prix. Et même si vous avez un petit cadeau à faire en fin d'année, moi je sais que j'ai une fille, je pense que je vais lui faire des petits cadeaux pour lui offrir pas mal de bijoux en fin d'année. Alors,
qu'est-ce que j'avais encore à vous présenter? Ah oui, alors là, j'ai un petit bijou à vous présenter. Il vient de chez H&M, il est très joli, je l'ai porté l'autre jour. Il est magnifique, vous voyez, pareil, des petites pampilles. Je m'approche pour que vous le voyez. Là, je ne l'ai pas mis sur un buste, j'aurais dû. Vous voyez, mais il est très joli également. Prix du collier, 7 €. Donc, voilà. Si vous êtes intéressé, allez-y parce que bon, il est toujours d'actualité chez H&M. Voici pour les bijoux Brigitte. Maintenant, nous allons passer à Parfois. Alors, Parfois, j'ai découvert cette pochette. Est-ce que vous la voyez bien? Elle est rose gold. Alors, j'adore le rose gold en ce moment. C'est très à la mode, mais je trouve ça hyper élégant. Quand vous portez une robe noire, et là, nous allons vers les jours beaucoup plus sombres, vers les jours moins lumineux. Et c'est vrai que nous allons porter des tenues plus foncées. Et moi, je me dis que si j'ai une soirée au restaurant ou si je dois être invitée à un anniversaire, eh bien, une robe noire et une jolie pochette rose gold comme ça, c'est très très joli. Donc, je vais m'approcher pour mieux vous la présenter, vous voyez. Elle est comme ceci avec un fermoir argenté. Bon, l'intérieur n'a rien de particulier, je vous la montre, mais elle n'a rien de particulier. Il y a une petite, effectivement une petite anse si vous voulez la porter à l'épaule. Mais moi je porte toujours mes pochettes à la main. Je trouve que c'est beaucoup plus élégant et beaucoup plus raffiné. Mais bon, à chacun ses goûts. Et la pochette, j'ai gardé le prix dessus est de 17,99 €. Moi, je trouve que c'est très raisonnable pour une jolie pochette. Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup de pochettes. Le problème, c'est que j'aime tout. J'aime les bijoux, j'aime les pochettes, j'aime les chaussures, j'aime les vêtements, j'aime le maquillage. Oui, je sais, au niveau des pochettes, en tout cas, il va falloir que je me calme. Mais bon, là, je n'avais pas de rose gold, donc je suis pardonnée. Et maintenant, passer aux vêtements que je me suis achetés. Alors, je me suis acheté un certain nombre de choses ces derniers temps. Et, eh bien, écoutez, je vais vous les présenter assez rapidement. Je pense que j'essaierai de vous faire un look avec, pour peut-être vous donner des idées d'associations, si vous désirez, vous procurer l'une de ces pièces. Ça peut vous donner des idées. Toujours un look, ça donne des idées. Donc je pense que je vais peut-être vous le faire avant qu'il fasse quand même trop froid, parce que je ferai le look dehors. Je n'aime pas faire les looks à la maison. Donc je vous ferai ça dehors, je ne sais pas trop quand encore. Mais bon, pour le moment, je vous présente ce que j'ai acheté. Donc, dans un premier temps, j'ai acheté ce petit top. Excusez-moi, j'ai un gilet qui est tombé par terre. Donc, c'est un petit top. Vous voyez, bon, il est très coloré. Il est très joli. Il est ouvert ici. Alors, vous voyez, il est ouvert ici au niveau de la poitrine. Je m'approche pour que vous le voyez davantage. Ici, il est ouvert, donc il laisse deviner votre poitrine, mais il n'y a vraiment rien de vulgaire, ni même sexy, on va dire. Et puis, bon, voilà, c'est un petit top, décidément, qui ne veut pas rester sur son porte-manteau. Mais moi, j'ai décidé qu'il y resterait. Donc voilà, il va se remettre comme il faut. Et ça, c'est un top que j'ai acheté chez Grain de Malice. Alors moi, je ne connaissais pas du tout ce style de magasin. Je suis passée devant la vitrine et comme je n'avais pas du tout ce genre de top dans mon dressing, eh bien, je me suis dit pourquoi pas ne pas l'acheter. Je crois que je l'ai payé 29 €. J'en suis même quasiment certaine, puisque là, je n'ai pas gardé le prix. Et moi, je l'ai pris en taille XS. Faut essayer, hein, parce que les tailles, ça ne veut rien dire. Parfois, je fais du XS, parfois du S, parfois du M. Vous allez le voir d'ailleurs à travers les différents vêtements que je vous propose. Donc, celui-là vient de chez Grain de Malice. Et ensuite, eh bien, j'ai voulu trouver un petit cardigan pour aller avec. Et je l'ai trouvé chez Pull&Bear. Je suppose que vous connaissez. J'espère que vous me voyez toujours. Moi, je ne vois plus grand-chose là. J'ai du soleil qui entre par la fenêtre du salon. Et j'ai du mal à voir grand-chose. Vous voyez? J'espère, hein, j'espère. Donc voilà ce que ça donne, vous voyez, avec un gilet gris.
avec un jeans. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Bon, je vous ferai un petit look pour que vous voyez mieux ce que ça rend une fois porté. Le gilet, je l'ai payé 17 € je crois, chez Pull&Bear, donc ça va, c'est pas très très cher. Ça reste correct, on va dire. Hein. Alors, voici pour les 2 premiers articles. Ensuite, je suis passée chez Mango. Alors, ça c'est un pull noir. Un pull noir, je vous l'ai présenté. J'ai déjà préparé la vidéo, mais je ne l'ai pas encore diffusée. Je ne sais pas quand est-ce que je vous la diffuserai. C'est une vidéo qui parle de mes essentiels modes pour l'hiver. Et ce pull en faisait partie. C'est vrai que tous les ans, je me rachète un pull noir parce que voilà, je trouve que c'est un indispensable à avoir dans sa garde-robe en hiver. Et là, je suis tombée sur celui-ci. C'est un pull de chez Mango qui est absolument hyper bien travaillé. Je crois que je vous le propose, je vous le montre aussi dans l'autre vidéo, mais je vais vous le remontrer ici. Vous voyez, il est complètement, alors je ne sais pas si vous allez le voir, il est complètement ajouré, mais il n'est absolument pas transparent. Donc il y a un petit col en V, il est hyper bien travaillé, je vous assure qu'il est, il est magnifique. Alors je pense que vous pouvez encore le retrouver sur le site, peut-être même en boutique. Il vaut 19,99 €, donc ce n'est pas très excessif pour un basique, hein, parce que moi je considère que le petit pull noir, c'est à avoir dans sa garde-robe pour l'hiver. Vous mettez un très très beau collier coloré par-dessus, je vous assure que là, vous avez une tenue habillée. Donc voici pour un autre article. Ensuite, je suis passée chez qui? Chez qui suis-je passée? Ah oui, je suis passée chez Zara. Alors, chez Zara, j'ai acheté un petit top. Alors, bon, là, pareil, je n'ai pas enlevé les étiquettes pour vous donner le prix exact des articles. Et je n'ai pas non plus lavé les articles et je ne les ai pas repassés. Donc, ils sont un petit peu froissés. Je suis désolée de vous les montrer comme ça, ce n'est pas mon genre. Alors, ce premier article, je l'ai acheté à 7,95 €. C'est un petit top nude. Et je vous assure hein, qu'avec une veste beige ou avec une veste... qu'est-ce que j'avais hier comme veste? Qu'est-ce que j'avais hier comme veste? Ah, écoutez, je ne sais plus. Je ne sais plus laquelle je portais hier. En fait, j'en ai tellement que... Il y a des moments où je bug. Mais bref, je l'ai essayé avec la veste que j'avais hier. C'était pas du noir, ça je peux vous assurer. Et ben, c'était super joli. Et pour l'hiver, et ben voilà, je trouve que ça donne de la couleur au visage. Et c'est une couleur tendance aussi. Donc voilà. 7,95 €. Alors vous voyez, quand je vous disais que je suis... moi, c'est soit du XS, soit du S, soit du M. Là, en l'occurrence, j'ai pris du M pour cet article-là. Donc, je l'ai vu dernièrement chez Zara. S'il vous intéresse, eh bien, allez-y. Ou allez sur le site, hein, si vous préférez, si vous ne pouvez pas vous déplacer. Alors, ensuite, décidément, tout reste accroché aujourd'hui. J'ai acheté ce t-shirt, un peu loose. Donc, celui-là, je l'aurais bien pris en XS. Parce que, très honnêtement, c'était plus ma taille, vous voyez, et je l'ai eu en S parce qu'il n'y avait plus de XS. Alors, est-ce que vous voulez que je m'approche un petit peu pour vous le montrer d'un peu plus près? C'est un vert kaki, ça, ce sont des couleurs qui me vont au teint. Ça fait partie de mes couleurs, voilà. Et quand je l'ai vu, et quand j'ai vu le prix, bon 12 €, je n'ai pas trouvé ça très excessif. Donc je me suis dit, bon bah je le prends. Pareil, col V. Hein. Moi j'adore les cols V parce que je fais 1,60 m. Je ne suis pas une grande fan. Donc quand on n'est pas très très grande, il vaut mieux privilégier toujours les cols V ou les cols très arrondis. Hein. Ça va vous donner de l'élan. Donc voilà, un petit t-shirt tout simple. Bon, il est joli parce qu'il est un tout petit peu plus long derrière que devant. Et puis ici, sur les côtés, il est légèrement arrondi. Donc,
je sais que j'en ferai bon usage de ce t-shirt. Et un véritable coup de cœur pour l'article que je vais vous présenter maintenant. Il s'agit d'une redingote vraiment magnifique. Alors là, je me lève parce que il faut absolument que vous la voyez, cette redingote. Elle est, alors je n'arrive toujours pas à savoir si elle est noire ou bleu marine, mais elle est vraiment hyper bien travaillée, je vous assure, même la qualité est au rendez-vous. Le travail des manches m'a vraiment très agréablement surprise. Vous avez des petits boutons dorés ici. Vous avez vu le col. Regardez le col, mais franchement, cette redingote est vraiment magnifique. Ici, vous avez un petit empiècement à la taille. Je vous assure, j'aime pas quand j'ai une petite poussière sur mes vêtements. Et là, également, j'ai gardé l'étiquette. Donc là, je l'ai pris en taille M et je l'ai payé 69,95 €. Vraiment pour ce style de comment dirais-je, de pièces, je trouve que c'est très correct, 70 €. Je vous ferai de toute façon un lookbook. Là, c'est sûr, quand je vois tout ce que j'ai acheté, je me dis qu'effectivement, il faut que je vous fasse un lookbook pour que vous vous rendiez compte à quel point certains articles sont vraiment très très jolis. Voilà pour non, pas le dernier article, il m'en reste encore un à vous présenter et la vidéo sera terminée ensuite. Alors, il me reste cette paire de bottines à vous présenter. Pareil, je l'ai acheté chez Zara, je suis passée devant, je n'y allais pas pour acheter une paire de bottines. Mais bon, comme tous les ans, je m'achète une paire de bottines et là, j'ai littéralement foncé dessus. C'était la dernière en pointure 37. Donc, je l'ai essayé et elles me vont comme des, j'allais dire des gants. Non, on va dire plutôt comme des chaussons. Je me sens hyper bien dedans. Le talon est de 9 cm. Alors, c'est vrai que moi, en général, je ne dépasse pas 8 cm. Mais bon, pour 1 cm de plus, j'ai marché avec quand même dans la boutique et non. Franchement, j'étais très à l'aise avec cette petite bottine. Donc ça, c'est le genre de bottine que je mettrais sous mes jeans. C'est-à-dire que le jean, je vais le passer par-dessus la bottine. Parce que sinon, c'est pas très très heureux. Je ne mettrai pas ce genre de bottine non plus avec une robe ou avec une jupe car ça va casser ma silhouette. Mais je voulais vous les montrer d'un peu plus près. Elles sont vraiment très très jolies aussi. Je trouve que j'ai trouvé de très jolies choses chez Zara cette fois-ci. Alors là, vous la voyez de profil. Voilà. Donc ici, à ce niveau-là, elles sont élastiquées. Ça vous permet de glisser votre pied à l'intérieur avec une très très grande facilité. Elles sont vraiment très jolies. Et je les ai payées 49,95 € également, donc c'est tout à fait correct. C'est quand même du cuir. Et puis moi, c'est vrai que j'aime bien changer tous les ans de bottines. Donc voilà, pour moi, ça reste un prix correct. Ah oui, le prix est resté là également, 49,95 €. Vous voyez, je ne vous ai pas dit de bêtises. Et bien voilà, la vidéo du jour est maintenant terminée. J'espère que ce petit haul vous aura plu. Dites-moi quelles sont les pièces qui vous plaisent le plus parmi toutes celles que je vous ai présentées. Et puis dites-moi si vous êtes intéressé pour que je vous prépare un lookbook d'ici peu. En tout cas, moi j'ai été ravie de vous présenter toutes ces petites choses que j'ai accumulées au fur et à mesure. J'espère vous retrouver très bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous fais de gros bisous à vous toutes. Bye!